nouvelle de dernière heure. Yves, TVA Nouvelle qui a appris que la famille Duceppe, dont la mère est décédée dans des circonstances épouvantables, on le sait, en janvier dernier, a fait parvenir une mise en demeure à la résidence pour personnes âgées Luxe-Gouverneur. On connaît donc la somme réclamée en dédommagement. Absolument. Mathieu, voici donc cette mise en demeure envoyée cet après-midi au cabinet d'avocats qui représente la résidence qui est située sur la rue Sherbrooke-Est, près du stade olympique. On parle d'une somme réclamée d'1 140 000 donc par la famille Duceppe. Ça inclut évidemment Gilles Duceppe, l'ancien politicien. Tout le monde se souvient, ou à peu près tout le monde se souvient, Mathieu, de cette histoire horrible, cette mort tragique d'Hélène Rowley-Ott, 93 ans, qui a été retrouvée à l'extérieur de la résidence pour retraités. Elle était donc dans la cour arrière. C'était dans le cadre d'une tempête hivernale, température épouvantable, moins 35 à l'extérieur. Il y a eu cette alarme qui a été déclenchée. Elle est sortie donc à l'extérieur dans la cour. La porte s'est refermée derrière elle. Et 6 heures qu'elle a résisté au froid sibérien à l'extérieur. Malheureusement, elle est décédée. Et le mois dernier, la coroner Jeanne Kamel, Mathieu, qui présentait un rapport accablant. Oui, c'est une mort naturelle, une mort accidentelle, pardonnez-moi, mais elle aurait pu être évitée, déclarait la coroner Jeanne Kamel. Je vais faire entendre tout de suite Maître Marc-Antoine Cloutier. Il est l'avocat qui représente la famille Duceppe. Je l'ai rencontré tantôt. La menace était là, et là, vous passez de la parole aux actes. Vous demandez à la résidence Luxe-Gouverneur de dédommager la famille pour le tort subi. La famille hésitait, mais évidemment, dans ce dossier-ci, on était en face d'une atteinte qui est vraiment importante aux droits de leur mère. Puis, sous nos conseils, la famille a décidé d'aller de l'avant, évidemment, pour trouver réparation aux préjudices importants qu'ils ont là-dedans. Il y a 3 chapitres. Il y a des dommages pour leur mère elle-même, des dommages pour eux, pour les enfants, pour ce qu'ils ont vécu, mais surtout des dommages punitifs pour atteinte illicite à un droit qui est protégé par la Charte. Et sous ce chapitre-là, c'est là qu'on parle d'une somme d'environ 1 million de dollars qui est réclamée. C'est une somme importante, mais qui fait écho au profit, puis à la rémunération, puis à l'aspect lucratif de ces résidences-là versus ce qu'ils vendent. Alors, pour que ce soit punitif d'une certaine manière, il faut que ça fasse écho aussi à l'argent que les gens font avec ce genre de représentation. Si on se fie au rapport de Maître Kamel, la coroner dans le dossier, on peut constater avec effroi que la mère de Gilles Duceppe, notamment, et des autres enfants, a souffert à l'extérieur de longues heures. Vous faites d'ailleurs, dans cette mise en demeure, de longs reproches à Luxe-Gouverneur, justement sur les vérifications qui devaient être faites. Bien, en fait, ce qu'on sait, pour sûr, aujourd'hui, avec le rapport du coroner puis la démonstration des faits, c'est qu'à plusieurs reprises, si Luxe-Gouverneur avait fait son travail, Mme Rowley ne serait pas décédée. Si on avait vérifié derrière la porte, quand on aurait armé le système d'alarme, si l'employé qui est devant les caméras de surveillance les avait regardés, si on avait fait le dénombrement, si on n'avait pas donné de fausses informations aux pompiers, si on l'avait classé correctement, si le détecteur de mouvement avait fonctionné. Alors, ce sont une série d'exemples qui font que si ces éléments-là avaient été faits correctement, Mme Rowley serait en vie. Alors, on n'est pas dans la simple erreur, là. On est dans la négligence, on est dans l'erreur intentionnelle. Alors, il faut, d'une certaine manière, qu'ils aient eu une insouciance particulière pour que ça en arrive à ce résultat-là. Alors, l'avocat Maître Cloutier dit et écrit dans cette mise en demeure, Mathieu, que c'est de l'insouciance. Il ajoute que c'est de la négligence. Alors voilà, il donne donc 10 jours maintenant aux avocats de la résidence Luxe-Gouverneur dans l'est de la ville pour répliquer. Sinon, on connaît habituellement et logiquement la suite des choses dans ce type de dossier, Mathieu. Après la mise en demeure, souvent, lorsqu'il n'y a pas d'entente entre la famille et la personne poursuivie, eh bien, c'est la poursuite judiciaire qui va s'enclencher devant le tribunal au Palais de justice de Montréal. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Un nouveau développement. Merci, Yves.